coming again. Coming in glory, the Lamb that was slain. Jesus is coming again. Coming again, coming again. 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 Jesus is coming again. Jesus winging ọ na-enye m obi ụtọ ya mere ka m ji chọọ ile alaeze ya. Enwere m enyi dị n'ebube. Enwere m enyi dị n'ebube. Oji ọbara ya sacha m. Oji ọbara ya sacha m. Oji ike ya zọpụta ma nyekwa m aha ọhụụ. O kwere kwanna ya ga-abịa ọzọ kpọrọ m laa ụlọ ebe na-agaghị akwa ọzọ. Jizọs bụ enyi m. O kwere kwanna ya ga-abịa ọzọ kpọrọ m laa ụlọ ebe na-agaghị akwa ọzọ. Jizọs bụ enyi m. Jesus bụ enyi m. Ịbụ enyi m, enyi m. Enwere m enyi dị n'ebube. Enwere m enyi dị n'ebube. Oji ọbara ya sacha m. Hey, oji ọbara ya sacha m. Oji ike ya zọpụta ma nyekwa m aha ọhụụ. O kwere kwanna ya ga-abịa ọzọ kpọrọ m laa ụlọ ebe na-agaghị akwa ọzọ. Jizọs bụ enyi m. O kwere kwanna ya ga-abịa ọzọ kpọrọ m laa ụlọ ebe na-agaghị akwa ọzọ. Jizọs bụ enyi m. Jizọs bụ enyi m. Jizọs bụ enyi m. Jizọs bụ enyi m. Jesus bụ enyi m. Ọ na-enye m obi ụtọ ya mere ka m ji chọọ ile alaeze ya.
Chers frères et sœurs en Christ, chers amis auditeurs, bon sabbat. C'est un privilège pour moi de pouvoir vous souhaiter une cordiale bienvenue à votre émission Espérance et Vie. Alors que nous allons invoquer l'Éternel à travers la prière d'ouverture, je prie déjà d'avance que l'Éternel puisse apprêter vos cœurs afin que sa parole puisse nous transformer et nous élever en dignité pour sa gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta protection. Merci Père éternel pour tes bénédictions. Alors que nous sommes sur le point d'écouter ta parole, sanctifie-nous, remplis-nous de ta présence et permets que nous puissions être transformés, pardonnés, élevés en dignité avec toi. Pour ta seule gloire, Jésus-Christ. Amen. Le titre du sermon de ce sabbat est « La danse de la belle fille ». La danse de la belle fille. Un jour, le fils aîné d'une famille a invité son père et sa mère. Et il les a invités pour venir passer une semaine avec eux. Et ce fils aîné était très heureux parce qu'enfin, c'est pour une première fois, ses parents allaient passer du temps avec lui, avec sa femme et ses enfants. Et les parents sont arrivés. Et le fils, tout heureux, va embrasser sa mère, va embrasser son père. Et les enfants de ce fils sont venus, ils ont embrassé leurs grands-parents. Mais il a été constaté que l'épouse de cet homme n'était pas vraiment dans l'enthousiasme, dans la joie d'accueillir ses beaux-parents. Au fait, il lui a fallu du temps pour venir aussi souhaiter la bienvenue à ses beaux-parents. Et elle n'a pas fait comme son mari, comme ses enfants qui sont allés embrasser les parents, les grands-parents. Elle a tout simplement tendu sa main et salué, bonjour belle-mère, bonjour beau-père, soyez les bienvenus. Tout le monde pouvait constater et remarquer qu'elle n'était pas contente. Même les enfants ont constaté que leur mère n'était pas contente de l'arrivée de ses beaux-parents. Bon, ils ont tous pris ça comme peut-être un incident qui passait, ou bien elle était peut-être souffrante. Mais les beaux-parents ont pris ça avec sportivement. Et bon, ils ont salué leur belle-fille, ils sont entrés. Et puis, le beau-fils, leur fils, les a fait asseoir au salon. Et la belle-mère qui demande aux enfants, à ses petits-enfants, que j'ai soif, est-ce qu'il y a l'eau à boire ici? Les enfants disent, oui grand-mère, il y a le frigo là. Et leur grand-mère, la mère du père de famille, qui part à la cuisine pour ouvrir le frigo afin de prendre, voir s'il y a l'eau à boire. Et au moment où elle ouvre le frigo, sa belle-fille vient à côté de la porte et croise les bras et regarde comment la belle-mère est en train d'ouvrir le frigo. Et elle regarde, elle est comme si elle est fâchée. Et ça a attiré l'attention de la belle-mère. Mais qu'est-ce qui se passe?
est-ce que même pour boire l'eau, ouvrir le frigo dans la maison de mon fils, est-ce que ça mérite une surveillance? Elle a fait comme si rien ne s'est passé. Elle a ouvert le frigo, elle a pris la bouteille d'eau, elle a versé dans le verre, puis elle s'est mise à boire. La belle-fille était toujours en train de regarder et en train de faire des signes comme si elle était mécontente, comme si c'était une voleuse qui est venue dans la maison de son fils pour voler quelque chose au frigo. Les enfants ont remarqué, ils sont allés dire à leur père que mais qu'est-ce que maman fait là, à guetter grand-mère qui est en train de boire l'eau au frigo, prendre l'eau du frigo. Le monsieur a dit que non, comment est-ce que vous pouvez dire les choses comme ça? Alors, je dis papa, mais c'est vrai. Vous savez, quand les enfants aiment leurs grands-parents, ils aiment, c'est-à-dire c'est un amour réciproque. D'habitude, les grands-parents ont beaucoup d'amour et d'estime envers leurs petits-enfants. Et c'est aussi comme ça, les petits-enfants aiment beaucoup grand-mère, aiment beaucoup grand-père. Donc, c'est un amour réciproque. Donc, les petits-enfants n'étaient pas contents de voir l'attitude de leur mère. Ils ont constaté que leur mère était froide envers leurs grands-parents. Et eux, ils n'ont pas aimé ça. Ils sont allés dire à leur père, mais bon, il n'a pas vraiment cru en ça. Non, que les enfants exagèrent. Et dit le titre du sermon, c'est la danse de la belle-fille. Le lendemain, tout va bien, après la vigile matinale, et maintenant c'est l'heure du petit déjeuner. Et la belle-mère est assise, le beau-père est assis, et on sert la nourriture sur la table, et le beau-père s'assoit, tout le monde se fait après la prière, tout, c'est le temps de manger, et le monsieur, par honneur, il dit à sa femme de servir d'abord ses parents. Comment est-ce qu'on peut le servir d'abord lui avant ses parents? Donc, par honneur, il était fier. Bon, il n'a pas cru à ce que les enfants disaient. On lui a dit la nuit passée. Il a donc dit à son époux chéri, Marguerite, sers d'abord tes beaux-parents. Moi, je peux me manger et après, elle se fâche. Elle dit, mais comment est-ce que tu veux que je sers d'abord? C'est-à-dire en face à ses beaux-parents, elle gronde son mari en disant que comment est-ce que tu veux que moi je sers d'abord tes parents? Est-ce que ce sont tes parents qui m'ont épousé, hein? Moi je voulais d'abord te servir, après je vais servir les parents. C'est-à-dire devant les enfants, devant les beaux-parents, le monsieur était choqué de voir sa femme manifester ce genre de mauvais comportement devant ses parents. Et on pouvait voir comment la belle-mère calme, le beau-père calme, mais on voyait seulement comment la belle-mère avait un sourire en regardant son fils. Et elle souriait, elle disait à son fils, elle faisait comme ça à son fils. Comme si tu dis, n'est-ce pas que tu vois? Et elle fait aussi comme ça. Comme si c'était pour dire, n'est-ce pas que je t'avais dit? Et le monsieur, avec toute la honte, et il a seulement lui-même pris la nourriture. Il a dit, comme tu veux passer, toi, ça va. Moi, je vais servir mes parents. Papa, vraiment, excuse-moi. Maman, vraiment, excuse-moi. Moi, je suis dépassé. Il s'est mis à les servir. Il double les serve. Et puis, il sert les enfants. Et il s'est assis. Sa femme avait tellement honte qu'elle s'attendait à ce que son mari la soutienne dans cette bêtise. Et les enfants étaient en colère. Mais les beaux-parents ont vécu à la hauteur de leur dignité. Ils sont restés calmes. Et tout ce que le père de ce monsieur a dit à son fils, nous vous remercions pour votre aimable accueil, mais nous ne pouvons plus rester ici.
Mon fils, nous allons emballer nos affaires et nous allons rentrer au village. Le fils a essayé de supplier que papa, non, maman, non, vraiment, regardez-moi, ne regardez pas ma femme. Et vraiment, non, le père a dit non, nous vous remercions pour votre accueil, pour votre aimable accueil, mais il est mieux pour nous de rentrer au village, pas demain, aujourd'hui. C'est comme ça que les petits-enfants, dans les pleurs, parce que grand-père, grand-mère rentrent et la femme était partie dans sa chambre et elle s'en foutait de tout ce qui se passait au salon. Le monsieur dépassé, il a pris les sacs de ses parents, une valise de ses parents et il a demandé à ses enfants de monter dans la voiture. Ils vont raccompagner les parents à la gare routière, les mettre dans le bus pour rentrer au village. La danse de la belle fille. Dans Exode chapitre 20, verset 12. Dans Exode chapitre 20, verset 12. Il est écrit: honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alléluia. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Qui est ton père et qui est ta mère? Il y a beaucoup de gens qui croient seulement que leur père, c'est seulement leur père biologique, leur mère, c'est seulement leur mère biologique. C'est une erreur grave. C'est une erreur grave. Ton père est toute personne qui est de la génération de ton père. Ta mère est toute personne qui est de la génération de ta mère. Une femme que tu croises en route, qui est une femme de la génération de ta mère, elle est ta mère. Un patriarche que tu rencontres au quartier et qui est de la génération de ton père est ton père. Le même respect que tu as envers ton père biologique est ce même respect que tu dois avoir envers toute personne qui est de la génération de ton père. Que cette personne, ce patriarche soit riche, pauvre, intellectuel, illettré, ça n'a rien à voir avec le respect qu'on doit avoir envers toute personne qui est de la génération de tes parents. La preuve, ces jeunes d'Israël qui voyaient le prophète Élie en train de marcher. Le prophète descend de la colline et la Bible nous dit qu'il était chauve. Et les enfants de la communauté, voyant ce personnage du troisième âge, cet homme âgé qui descendait et qui était chauve, se sont mis à se moquer de lui. Chauve. Ils se sont mis à se moquer de sa calvitie. Un homme qui avait l'âge de leurs parents, voire même de leurs grands-parents. Et la Bible nous raconte que l'Éternel a ordonné aux ours de dévorer ces hommes. Aucun de ces jeunes, tous ceux qui se sont moqués du prophète et qui sont moqués de sa tête chauve, tous ont été dévorés par les loups. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Il y a beaucoup d'entre nous que leur vie se raccourcisse. Ils meurent prématurément parce qu'ils ont déshonoré les gens qui avaient l'âge de leurs parents. Parce qu'ils ont déshonoré leurs parents.
Parce qu'ils ont déshonoré, ils se sont moqués, ils ont méprisé les gens qui avaient l'âge de leurs parents, les gens de la génération de leurs parents. Ils se sont moqués d'eux. Ils les ont méprisés. Et beaucoup se sont retrouvés avec des malédictions dans leur vie. Ils ne parviennent plus à progresser. Tout ce qu'ils font échoue. C'est parce qu'ils ont quoi? Ils ont manqué d'honorer non seulement leurs parents, mais tous ceux qui ont l'âge de leurs parents. J'ai dit le titre du sermon, c'est quoi? La danse de la belle fille. L'histoire nous raconte que 2 mois plus tard, voici cette femme, l'épouse de ce monsieur, et qui tombe malade. Elle tombe malade et le monsieur l'amène à l'hôpital. On fait des examens médicaux. On ne sait pas, on ne voit rien. Tout semble être normal. Mais on ne trouve rien. Mais son état ne fait qu'aller de mal en pire. De mal en pire. On va dans un hôpital, on ne trouve rien. On va faire les examens médicaux, on ne trouve rien. On va faire le bilan de santé, on ne trouve rien. Elle ne faisait que aller petit à petit, aller petit à petit. Elle a commencé à perdre le poids, elle a commencé à devenir pâle. Les gens sont venus prier, pas de changement. Et le monsieur, il prie, il crie, Seigneur, aie pitié de ma femme, sauve ma femme, guéris ma femme, et il n'y a aucun changement. Et c'est là qu'un étranger arrive au chevet du lit de la malade. Il voit subitement un monsieur qui entre et qui vient dire au monsieur et à sa femme, demande à ta femme de se repentir du mépris qu'elle a eu envers ses beaux-parents. Il est encore temps pour elle de demander pardon à Dieu et de demander pardon à ses beaux-parents. Si vous voulez la guérison, c'est là où la délivrance viendra. Ils étaient super regardés. Ce monsieur n'était pas dans leur maison lorsque cet incident s'était passé. Ce monsieur, il ne connaissait pas ce monsieur. C'était un étranger. Comment est-ce que cet étranger peut être au courant de ce qui est arrivé au foyer, de l'incident? Et il pose la question, monsieur, mais vous venez d'où? Il a dit que ça, c'est pas important. Je suis tout simplement venu vous dire. Et de dire à ta femme qu'elle se repente, qu'elle demande pardon et qu'elle demande pardon à ses beaux-parents si elle veut la guérison, si elle veut vivre. Et quand il a fini de le dire, il est sorti de l'hôpital, il est rentré. On ne sait pas d'où est venu ce monsieur, par comment, on ne comprend rien du tout. Et la femme commence à trembler. Elle commence à se revoir la scène, comment elle avait méprisé ses beaux-parents. Et elle croyait qu'en faisant cela, ce jour-là, elle était en train de danser, mais la danse de la moquerie, la danse du mépris. Elle était contente que j'ai montré à mes parents que c'est moi la reine d'ici, qui ne sont rien, que c'est moi qui commande mon mari, qui d'ailleurs, je ne sais même pas d'accord qu'ils viennent ici, et ils viennent ici, ils ne sont même pas propres. Elle était, en ce jour-là, la belle fille était en train de danser, mais une danse de moquerie, une danse de mépris. Ma fille, ma soeur, quelle danse fais-tu en ce moment? Tu crois que tu te mens importante, tout seulement pour toi. Tu ne penses qu'à toi. Moi, je veux, moi, je... Mais tu ne penses pas aux autres. Tout ce qui t'intéresse, ce sont tes intérêts. C'est ce que toi, tu aimes. Toi, tu es le centre. Tu es le centre de l'univers.
Seulement tout pour toi, rien pour les autres. Tout, tu veux tout en accaparer. Même, c'est-à-dire, même ta belle famille, tes beaux-parents, tu t'en fous de tes beaux-parents. Ta belle famille, tu t'en fous de ta belle famille. Tu n'as même pas envie, c'est-à-dire, tu ne te rapproches même pas de ta belle famille. Rien. Et quand même, ceux même qui viennent même dans votre foyer, dans votre maison, ils sont comme des étrangers, comme des ennemis. Tu les surveilles, même s'ils ouvrent le frigo pour boire l'eau, tu vas guetter. Si, pire encore, s'ils vont même se servir directement, tu seras indigné. Tout pour toi, rien pour les autres. Et Dieu est contente et tu es en train de danser. Tu sais, tu danses. Tu es en train de danser la danse du mépris, la danse de l'égoïsme, la danse de l'égocentrisme, la danse de la méchanceté, la danse de l'orgueil. Toi, tu crois que tu es en train de gagner, mais tu ne sais pas. Es-tu sûr que cette danse, ma belle-fille, es-tu sûr que cette danse, ma soeur, es-tu sûr que cette danse est une danse qui t'amène vers la prospérité, le bonheur, la bénédiction? La danse de la belle-fille. Et sur son lit de malade, elle revoit comment elle était en train de danser. Elle était contente parce qu'elle a montré à ses beaux-parents qu'elle n'est pas d'accord, qu'elle ne les aime pas, qu'ils sont des gens sales, qui sont des villageois et qui n'ont rien à foutre ici, qu'elle n'aime pas leur présence. Elle est la vraie femme. Elle a montré qu'elle n'accepte pas du n'importe quoi, elle n'avale pas du n'importe quoi. Elle était contente, elle dansait, mais elle ne savait pas qu'elle était en train de danser une mauvaise danse. Quelle danse danses-tu, ma belle-fille? Quelle danse danses-tu, ma fille? Quelle danse danses-tu, ma soeur en Christ? Comment est-ce que ta belle famille peut être considérée comme tu les prends comme des ennemis? Ton beau-père ou ta belle-mère arrive chez toi, même pour boire l'eau, ils doivent demander la permission. Est-ce que je peux boire l'eau? Même quand Dieu t'a béni, pour leur donner même à manger, la nourriture même, c'est le geste le plus simple d'hospitalité. Même pour donner, tu en as. Même pour leur offrir à manger, c'est un problème. Pour leur rendre même visite, même, c'est un problème. Tu ne peux jamais les voir. Tout, c'est toi. Tout est centré autour de toi. Et quand tu danses, tu crois que tu danses la bonne danse, comme cette jeune femme, comme cette jeune épouse. Elle a cru qu'elle dansait la bonne danse. Elle a pris les points. Elle était contente de montrer à ses beaux familles que c'est pas elle qui a le bas. Ce ne sont pas eux qui commandent leur fils, mais c'est elle qui commande leur fils. Et elle fait comme elle veut. Elle n'a pas besoin d'eux. La danse de la belle-fille. Alors qu'elle revoyait le film, de ses actes, elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer à chaudes larmes. Son mari de côté était dépassé. Les enfants sont venus, les enfants aussi se mirent à pleurer. Et comme les choses étaient sûres, vous voyez, quand vous êtes dans les chambres d'urgence dans les hôpitaux, on vous met un truc là et puis ça montre l'état vital, les battements de cœur, et on pouvait constater comment ça commençait à réduire. Et elle était déjà en train de mourir. De la danse, de la fierté et de l'orgueil. Elle s'était en train de retrouver, en train de danser pour aller vers la mort. La danse de la belle-fille. Ma sœur en Christ, Dieu a voulu qu'aujourd'hui, que tu revoies ta philosophie de vie envers ta belle famille.
Vous allez dire que oui, eux-mêmes ils dérangent, ce sont eux qui provoquent même souvent. Il faut pas regarder ça. La Bible ne dit pas que honore ton père et ta mère si eux aussi ils t'aiment. Si eux aussi te donnent. Si eux aussi te considèrent. La Bible dit simplement honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel te donne. Si tu veux vivre longtemps sur cette terre, si tu veux vivre longtemps dans le bonheur et la joie, honore ton père et ta mère. Même si tes parents sont pauvres, même si tes beaux-parents sont pauvres, même si ces patriarches sont des illettrés, même si ces matriarches sont des femmes, des villageoises, même s'ils ne t'ont rien donné dans la vie, aussi longtemps que c'est des gens qui sont de la génération de tes parents, il faut les honorer. Il est important que vous puissiez savoir qu'il y a une différence fondamentale entre quoi? Entre obéir et honorer. La Bible dit bien, l'Éternel dit bien, honore ton père. L'Éternel n'a pas dit obéis. Dieu sait pourquoi il a utilisé le mot quoi? Honore. Parce que ton père peut te demander de voler. Tu vas pas aller voler parce que ton père t'a demandé de voler. Ah, pourquoi Dieu est très clair lorsqu'il dit honore, il n'a pas dit obéis. Il a dit honore ton père et ta mère. Ça veut dire quoi? Tu peux même dire non, mais de manière respectueuse. Si ta mère te demande d'être une prostituée, tu peux dire maman, vraiment, je t'aime beaucoup maman. Mais tu sais vraiment que cela n'est pas bien. Comment est-ce que tu veux me pousser à la prostitution, maman? Pardon maman, mais je ne peux pas parce que Dieu n'aime pas ça. Donc, excuse-moi, maman, mais je ne peux pas me prostituer. Tu as dit non à ta mère, mais avec respect. Tu as honoré ta mère, même en disant non. Pas pourquoi Dieu dit honore ton père et ta mère. Rends-leur honneur. Nous pouvons honorer nos aînés, même en disant non. Mais comment disons-nous non? C'est là où vient la différence. La danse de la belle fille. Et la voici couchée sur le lit et elle commençait à partir. Les enfants se mettent à pleurer. Le mari est dépassé, se met à pleurer. Les médecins viennent, ils essayent de la réanimer. Ses yeux, vous savez, quand les gens sont en train de mourir, là, les yeux montent souvent. Le blanc là devient là. Et c'est le blanc, les yeux dans son œil, elle partait déjà. C'était les pleurs. Et pendant qu'elle partait, elle était en train d'agoniser en disant Seigneur, pardonne-moi, Saint-Esprit, pardonne-moi, Père éternel, je reconnais. Mais ce combat était dans son esprit, c'est-à-dire elle était en train de prier que Seigneur, j'accepte même de mourir, mais pardonne-moi s'il te plaît, je regrette ce que j'ai fait à mes beaux-parents, je revois la scène, je me suis mal comporté. C'est ce combat de la prière dans son esprit, elle était en train de combattre. Et alors qu'elle était en train de partir, subitement, soudainement, on revoit comment le truc médical où ça fait des signes quand le cœur bat et que ça commençait à aller lentement et ça commençait à devenir un trait, subitement on revoit comment ça remonte. Les médecins regardent, ils sont contents, ils apportent, ils réaniment le mari a de l'espoir, les enfants ont de l'espoir, ils se mettent à prier. Et c'est comme ça que 2 heures plus tard, après ce combat et les prières et la louange, la femme est revenue à la vie. C'est-à-dire elle est sortie du coma, elle est sortie du chemin de la mort. Et la première chose qu'elle a dit, Seigneur, je demande pardon. Elle a crié dans la salle d'urgence et les médecins, tout le monde a attendu. Comment la première chose dit, Seigneur, je demande pardon, pardonne-moi Seigneur. Elle pleure. Les gens se sont mis ils étaient contents de voir cette femme revenir du chemin de la mort. J'ai dit, en ce moment-là, la danse était
différente. Elle était en train de danser une danse de repentance, une danse de soumission, une danse d'humilité, une danse de reconnaissance de son état de pécheresse. Elle était là, sa danse, la danse de la belle fille était différente par rapport à la danse où elle était devant ses beaux-parents. La danse était une danse vers la repentance, vers l'humilité, vers le pardon. C'est une danse qui reconnaît ses erreurs. Ma fille, quelle danse danses-tu? Ma belle-fille, quelle est ta danse? Ma soeur en Christ, quelle est ta danse en ce moment? Es-tu cette belle-fille qui danse la danse du mépris, qui danse la danse de l'arrogance, qui danse la danse de l'insoumission? Quelle danse danses-tu? Cette femme a eu la grâce du Seigneur que c'est au moment où elle était en train de partir que l'Éternel a eu pitié, a écouté ses cris d'agonie en allant vers la mort. Et l'Éternel a écouté et elle a dit non, je te pardonne, relève-toi. Et quand elle est revenue en santé, la première chose qu'elle a demandé à son mari, je veux aller au village. Je veux aller rencontrer ton père, ta mère. Je veux aller rencontrer mes parents et leur demander pardon. Et la première chose qu'elle a demandé à son mari, quand elle était dans ses consciences, c'est dire que je veux partir au village, demander pardon. Jeune fille, jeune dame, ma soeur en Christ, quelle danse danses-tu en tant que belle fille? Cette femme a eu la grâce de la repentance. Elle est sortie du chemin de la mort. Mais penses-tu que tu auras cette grâce de continuer à mépriser ta belle famille, tes beaux-parents, croyant que tu es la top modèle, la reine des reines et que rien ne peut t'arriver? Souviens-toi, si tu veux vivre longtemps sur cette terre, jeune fille, jeune femme, fiancée, épouse, honore tes beaux-parents. Honore tes beaux-parents. Honore tes... J'ai dit ça combien de fois? 3 fois. Honore tes beaux-parents. Permets qu'ils puissent être heureux. Parce qu'un patriarche heureux, une matriarche heureuse, et te déverse sur toi les multiples bénédictions. Il y a beaucoup de jeunes femmes, il y a beaucoup de fiancées, il y a beaucoup de femmes mariées qui ont compris ce secret du succès dans leur foyer, dans leur belle famille, celui de nourrir leur belle famille, celui de nourrir leurs beaux-parents. Quand un beau-parent danse et content de sa belle-fille, il n'y a que la bénédiction qui peut se manifester dans la vie de cette belle-fille. Même quand tu peux dire non à tes beaux-parents, mais quand tu le dis avec honneur, les respectant, il n'y a que même le beau-parent, la belle-mère peut savoir que oui, ici j'ai eu tort, et mais ma belle-fille ne m'a pas méprisé, elle m'a honoré même dans sa réponse. Je dis non. Tu veux vivre longtemps, jeune femme, femme mariée, fiancée. Mes filles, vous voulez vivre longtemps et heureuse dans vos foyers, dans vos futurs foyers, vous qui êtes déjà dans les couples, vous voulez vivre heureux, heureuse dans vos foyers, avec vos fiancés, avec vos maris. Honorez vos grands-parents, honorez vos parents, honorez vos beaux-parents, et le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de vos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La danse de la belle fille.